En fait, c'est un projet qui a été mené avec des partenaires hospitaliers, c'est-à-dire les différents chefs de service et médecins au niveau du CPMC, et aussi avec le soutien financier de 2 multinationales pharmaceutiques. L'objet de ce projet était d'une, centraliser toutes les données, de deux, éviter aux médecins qui étaient loin de se déplacer jusqu'au CPMC pour présenter leur dossier malade. Et la RCP, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est menée par des oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes et radiologues autour de dossiers patients qui permet d'évaluer, de poser le diagnostic et surtout de proposer des schémas thérapeutiques. Donc cet outil digital a permis aux médecins de tout centraliser dans le même endroit, dans un endroit qui est digital, donc dans des serveurs qui sont localisés en Algérie, et aussi éviter aux médecins qui venaient d'autres wilayas pour présenter leur dossier. Ils restaient chez eux, ils téléchargeaient le dossier sur cet outil, il y avait une visioconférence qui était organisée avec les experts de cette RCP du CPMC, et il y avait un avis médical qui était donné, qu'il soit diagnostique ou bien thérapeutique, et c'est un avis qui est documenté, donc il est écrit, enregistré, qui sort, on va dire, de cette réunion d'experts. Ça sert aussi à améliorer le circuit patient, déjà le raccourcir dans le délai, parce que ça se fait d'une manière quasi instantanée, et aussi raccourcir le délai de prise en charge des patients, et du coup la qualité de la prise en charge. C'est clair, ça a été démontré, que ce soit par les professionnels de santé, et j'ai présenté un témoignage du professeur Oukal qui a vraiment soulevé ce point en disant: avec cet outil, ça nous a vraiment permis de gagner du temps, améliorer nos échanges, améliorer la prise en charge des patients et améliorer également les délais d'intervention pour ces patients.